Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, s'est entretenu avec la ministre mauritanienne de la Jeunesse et des Sports, Koumba Ba, accompagné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam. La coopération sportive entre les deux pays était au centre des discussions. Je suis venu apporter des salutations fraternelles de Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui est président de la République islamique de Mauritanie, à son frère et ami, le président Mahaman Issoufou, président de la République du Niger. Il était essentiellement question de la mise en place d'un cadre d'intégration et de coopération dans le cadre de la jeunesse et sport entre les pays du G5 du Sahel. Voilà, le président de la République, chef de l'État, a aussi reçu le secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères, Ignacio Ibanez. Il était accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Mme Kani Aïchatou Boulama, et de l'ambassadeur d'Espagne au Niger. La coopération entre le Niger et l'Espagne était au centre des discussions. Notons que le diplomate espagnol a également été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. C'est un grand honneur pour moi d'avoir la possibilité de voir son Excellence le président de la République accompagné par Madame la ministre. On a pu faire un peu un tour d'horizon de la relation, des magnifiques relations entre l'Espagne et Niger. On a parlé beaucoup de coopération, de ce qu'on fait déjà, de coopération dans le domaine de la sécurité, coopération aussi au développement et coopération aussi dans la lutte contre l'immigration illégale et comment affronter le défi de l'immigration avec des éléments positifs et négatifs. Et surtout, on a beaucoup parlé de ce qu'on peut encore faire de plus. Et je crois que dans ce domaine, il y a beaucoup d'idées que le président nous a données. On va travailler ensemble avec Madame la ministre. On veut évidemment renforcer nos relations avec un pays central dans le Sahel et dans l'Afrique occidentale. Les relations se portent très bien, mais comme toujours, les défis pour le Niger et pour l'Espagne sont grands, surtout du point de vue de la lutte contre le terrorisme qui nous menace tous. Et de ce point de vue, on a beaucoup de choses encore à faire ensemble. On est en train d'essayer de décider qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour renforcer ces bonnes relations. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Kani Aïchatou Boulama, a présidé ce matin une rencontre bilatérale Niger-Espagne. C'était en présence du secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères, Ignacio Ibanez, qui est en visite de travail de notre pays. La synthèse avec Gérard Abdelaziz, Mohamed Adamou et Askou Jibrila. En visite au Niger depuis ce lundi dans le cadre de la coopération bilatérale nigéro-espagnole, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères a été accueilli à son arrivée par la ministre nigérienne des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Kani Aïchatou Boulama. Ce mardi matin, une rencontre d'échange a regroupé les deux parties. Cette rencontre me donne l'agréable opportunité de réaffirmer de vive voix toute la reconnaissance du gouvernement nigérien et de son peuple et leur appréciation pour la précieuse contribution du Royaume d'Espagne aux efforts de développement du Niger. La coopération entre le Niger et l'Espagne caractérise par un ensemble d'accords que sont l'accord cadre de coopération du 7 novembre 2007 à Madrid, l'accord portant création d'une commission mixte de coopération au développement du 6 mai 2008, signé à Niamey, et le cadre d'association pays signé le 17 septembre 2014 à Madrid. La première session de la commission mixte du 10 mai 2008 à Niamey a mis en relief la volonté du Royaume d'Espagne de faire du Niger un partenaire privilégié dans le dispositif de sa coopération au développement. Cette volonté s'est manifestée par l'ouverture en 2008 de l'ambassade d'Espagne au Niger et du bureau technique de coopération espagnol un an plus tard. Nos relations bilatérales sont actuellement régies par le cadre d'association pays signé le 17 septembre 2014 à Madrid par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Il s'agit d'un document prospectif reflétant les grandes lignes stratégiques et les priorités de la coopération espagnole au Niger pour la période 2014-2016, à savoir notamment l'agriculture, la santé, l'humanitaire, le genre et la culture. La nouvelle dynamique insufflée à notre coopération par ce document m'amène à exprimer le souhait du gouvernement nigérien
de voir celle-ci se diversifier davantage en s'étendant à d'autres secteurs prioritaires dont les énergies renouvelables, le tourisme, l'agropastoralisme, domaines dans lesquels la réputation espagnole est mondialement établie. Il existe aussi dans le secteur minier, dans celui des infrastructures et dans l'agro-industrie, des opportunités certaines qu'il est possible d'exploiter aujourd'hui au Niger grâce à un environnement des affaires très incitatif. Le Niger est un pays essentiel dans toute cette région, très particulièrement dans le Sahel ou dans toute l'Afrique occidentale, et l'Espagne, depuis déjà quelques années, porte un grand intérêt au développement de cette coopération. Nous le faisons dans le domaine de la coopération. Madame la ministre a fait mention aux réunions et aux textes qui nous lient de ce point de vue. Pour nous, c'est vraiment une grande priorité. On peut essayer de venir en aide à la volonté et la détermination du président de la République dans cet effort de coopération, et nous voulons y être en essayant de travailler dans les domaines que le Niger pense dans lesquels l'Espagne peut être le plus utile. Nous le faisons dans le domaine de la sécurité alimentaire, nous le faisons aussi dans le domaine du développement rural, et de plus en plus aujourd'hui, nous le faisons dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre l'immigration illégale. Je crois que là, l'Espagne veut rendre hommage aux efforts du Niger dans ces domaines. Vous êtes dans une région très compliquée, on l'a vu dans les derniers temps, mais la détermination que votre président et que le gouvernement du Niger a présentée dans la lutte contre le terrorisme est vraiment exemplaire. De ce point de vue, notre remerciement est vraiment notre appui. Et en reprenant les mots du président Issoufou, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. Ce sont toujours un binôme qui doit être ensemble, et c'est la raison pour laquelle, en partant d'un effort de coopération avec le Niger, de coopération au développement, nous sommes rentrés de plus en plus dans une coopération très étroite du point de vue de la sécurité. Et nous voulons vraiment continuer à travailler de ce point de vue. La situation politique, la coopération au développement, l'Espagne au Conseil de sécurité, le processus d'intégration régionale, la migration ou encore la situation sécuritaire ont été au centre des échanges qui permettront une meilleure compréhension mutuelle et faciliteront la définition des priorités et des principes communs sur différents points d'intérêt pour le Niger et l'Espagne. Au terme de sa visite de travail de 24 heures au Niger, le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères, Ignacio Ibanez, et la ministre nigérienne des Affaires étrangères, Kani Aïchatou Boulama, ont animé un point de presse. On retiendra que l'Espagne va renforcer sa coopération avec le Niger dans le domaine de la sécurité pour permettre à notre pays de lutter efficacement contre le terrorisme. Nous avons aussi vu la situation avec la lutte contre le Boko Haram, qui est une menace pour le Niger, mais aussi une menace pour les pays européens, pour l'Espagne en particulier. Nous reconnaissons les efforts que le Niger fait dans cette lutte, et surtout le message qui est très clair que vous avez envoyé d'une façon régulière, non seulement le gouvernement du Niger, mais je crois que la société du Niger dans son ensemble, c'est que ce qui est haram, c'est Boko Haram. Donc je vais vraiment lutter contre ce phénomène qui est une menace pour nous tous et qui évidemment ne représente pas les valeurs que tous nous admirons dans l'islam comme religion. Ce que nous devons maintenir, nous, c'est que nous avons un ami, nous avons le soutien d'un pays à nous pour faire face à tous ces défis. Et le royaume d'Espagne vient de nous confirmer à travers le secrétaire d'État aux Affaires étrangères sa disponibilité à renforcer la coopération, particulièrement dans le domaine de la sécurité. Nous devons rappeler quand même au passage que nous avons une très bonne coopération au développement avec le royaume d'Espagne. Actuellement, l'enveloppe de notre coopération est de l'ordre de 13 milliards de francs CFA pour une jeune coopération. La coopération entre le Niger et le royaume d'Espagne a été instaurée en 2008. Et nous sommes dans une enveloppe toute intervention conduite à plus de 13 milliards de francs CFA, ce qui
certain nombre de mesures et dans des secteurs très prioritaires pour nous. Donc nous sommes très heureux de cette visite. Voilà, à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini s'est entretenu cet après-midi avec le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mabengue Ngom, à sa sortie d'audience. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Niger, pour le remercier, mais également pour féliciter le Niger pour avoir bien voulu abriter la réunion de lancement du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Comme vous le savez, c'est un projet qui a été initié il y a de cela 2 ans, après un appel du président Issoufou, en présence du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, le professeur Babatunde. Et nous sommes contents, donc 2 ans, jour pour jour, que nous puissions continuer ce partenariat donc, avec la Banque mondiale. Donc j'avais oublié d'ailleurs le président Jim Kim de la Banque mondiale, donc pour accompagner les 6 pays du Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, à mettre en place un important programme d'autonomisation des femmes pour accélérer le dividende démographique. Nous avons profité de l'occasion pour faire le point de la coopération entre le Fonds des Nations Unies pour la population et le Niger, une coopération qui se porte bien et une coopération que nous avons discutée en présence du coordinateur résident du système des Nations Unies, qui est un peu le patron de l'ensemble du système des Nations Unies ici au Niger. La première dame Haja Aïssata Issoufou a pris part cet après-midi à la cérémonie de clôture des manifestations entrant dans le cadre de la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. C'est la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yahya Bari Hawa Abdou, qui a prononcé le discours de clôture, une clôture marquée aussi par la remise de prix aux participants et dont le premier prix ou prix de la marraine a été remporté par la région de Niamey et qui a été remis par Haja Aïssata Issoufou. Compte rendu, Mariam Dakou. C'est son Excellence Madame la Première Dame, marraine de sa femme, qui remet ce prix de la marraine, premier d'une valeur de 2 millions de francs CFA. La remise de ce prix par la marraine de sa femme, la première dame Haja Aïssata Issoufou, à la région de Niamey, région ayant remporté le premier prix de cette 9e édition du SAFAM, marque donc la clôture des manifestations entrant dans le cadre de cette activité du donner et du recevoir, ayant regroupé plus de 1500 exposants venus du Niger et d'ailleurs. Pendant 10 jours, vous avez proposé aux visiteurs du SAFAM et aux acheteurs professionnels de produits de l'artisanat africain, une production diversifiée dont la qualité est nettement améliorée, dans le souci de vous adapter aux tendances actuelles et de répondre aux exigences des clients. Cela prouve à suffisance que vous en avez fait vôtre les préoccupations exprimées par son Excellence, Madame Issoufou Aïssata, première dame du Niger, marraine du SAFEM, lors de son discours à l'ouverture officielle de la 8e édition en 2013 et qu'elle a rappelé à l'occasion de la présente édition. Mesdames et messieurs les exposants, le gouvernement de la République du Niger, à travers mon département ministériel, vous adresse ses sincères félicitations pour la discipline que vous vous êtes imposée afin d'ériger ces cadres d'échange en un véritable univers du donner et de recevoir. L'esprit de tolérance et d'acceptation de son prochain qui a caractérisé vos comportements et vos attitudes a été la principale clé de réussite de cette édition. Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, j'ai noté avec satisfaction que la région phare de la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme a répondu aux attentes des organisateurs, des acheteurs et des visiteurs. Cela ne saurait du reste être interprété comme effet de surprise quand on sait que Niamey reste incontestablement la vitrine la plus représentative de l'artisanat nigérien.
Pour le gouverneur de la région de Niamey, région haute et région phare de cette 9e édition, cette cérémonie a été le lieu de rendre un hommage mérité à tous ceux qui se sont investis pour faire de cette édition une véritable réussite. Cette réussite est à mettre à l'actif du comité d'organisation du SAFAM et particulièrement à notre région, désignée région phare, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette rencontre du donner et du recevoir soit belle et pleine de fraternité. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à tous les artisans de la région de Niamey pour leur dévouement et leur détermination, mais aussi à tous les participants venus d'horizons divers. Pour terminer, je rends un hommage à la première dame Haja Aïssata Issoufou, marraine du SAFAM, pour son engagement personnel et son dévouement à faire du SAFAM une réalité nationale à l'image du FESPACO au Burkina Faso et du Massa en Côte d'Ivoire. De par son engagement, on se rend compte que notre SAFAM prend de l'envol. Que Dieu vous assiste, Madame la Première Dame, pour que vous puissiez assister les artisans nigériens qui en ont tant besoin. Au terme de 12 jours d'exposition et de vente, ça n'est donc fini pour la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFAM. Le ministre de l'équipement Ibrahim Nomo a effectué ce matin une série de visites sur le chantier d'aménagement et de bitumage de la première phase des 70 km de voirie urbaine de la ville de Niamey. Objectif, constater de visu l'avancement des travaux. Compte rendu, Amsat Mahamadou et Mahamadou Adam. Démarrés en mars 2015, les travaux d'aménagement et de bitumage de la première phase de la voirie urbaine de Niamey se poursuivent. Avec un taux d'avancement global de 51%, ces travaux avancent nonobstant l'incivisme de la population, situation qui a suscité la réaction du ministre Ibrahim Nomo. Le premier sentiment, c'est un sentiment de profonde désolation. Désolation pourquoi? Parce que je me suis rendu compte à quel niveau d'incivisme on peut voir dans la ville de Niamey. Des travaux sont en cours, mais les gens se permettent de venir jeter des ordures là où les travaux se fassent. Les travaux sont en cours, ou presque même terminés. Vous avez vu qu'une partie de la chaussée est en train d'être engloutie par les ordures. Ça, c'est une désolation totale. En tout cas, j'en appelle aux autorités au niveau de la mairie de prendre ce problème d'ordure sur cette voie-là, de le prendre en charge pour empêcher non seulement le dépôt de nouvelles ordures et aussi de permettre le dégagement des anciens. Cet appel doit être entendu et il va de notre intérêt. Pour le responsable de la SATOM, deux contraintes majeures ont été relevées de l'exécution des travaux, notamment le problème d'assainissement et celui des ordures ménagères. Malgré ces obstacles, cette première phase qui est de 21,8 km avance normalement. C'est pourquoi le ministre a tenu à encourager la SATOM pour la qualité du travail abattu. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment de satisfaction. Je sors très satisfait de ce que j'ai vu, puis égard à l'avancement des travaux. C'est une bonne organisation qu'on a trouvée sur le chantier, contrairement à certains chantiers que nous visitons. Et en tout cas, j'encourage vivement la SATOM à maintenir le cap. L'aménagement et le bitumage de la voirie urbaine de Niamey entrent dans le cadre du programme de modernisation des villes et vise essentiellement à rendre fluide la circulation de la capitale. Poursuite des activités entrant dans le cadre du lancement du projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Niger, c'était ce matin au cours de la réunion du comité régional de pilotage du projet présidé par la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Compte rendu, Ismaël Daouda et Hamid Abdullah. Après hier la cérémonie de lancement du projet régional autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, la mise en place du comité régional de pilotage du projet dont la présidence est assurée par le Niger, les experts du comité se sont retrouvés ce matin pour une réunion technique. À cet effet, la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant du Niger, présidente du comité de pilotage, a à l'entame de cette réunion demandé à chaque pays d'exprimer ses attentes spécifiques pour une bonne coordination des travaux. Chose faite par les différents experts des pays participants,
et les partenaires ont répondu positivement sur les différentes préoccupations soulevées. Je pense que la préoccupation aujourd'hui est légitime, mais elle devrait disparaître assez rapidement lorsque deux choses seront en place. En premier lieu, les manuels de procédure dans chaque pays, qui sont généralement en cours de préparation et qui, par exemple, en Côte d'Ivoire sont terminés et qui vont définir très précisément comment fonctionnent donc essentiellement les décisions de paiement des activités. Autre chose qui devrait aussi faciliter le travail des équipes, c'est effectivement la finalisation des recrutements de l'équipe projet, donc généralement coordonnateur, responsable administratif et financier, spécialiste en passation de marché. Je sais qu'effectivement il y a eu un problème sur le Mali, mais on est en train de trouver une solution, donc ça va se régler très rapidement. Et nous, notre rôle, c'est de mobiliser donc l'appui technique, soit à travers nos conseillers régionaux, soit à travers les institutions d'appui technique qui sont dans la région, et donc de rendre disponible, et le directeur régional l'a dit à l'ouverture, de rendre disponible cet appui technique rapidement et de façon efficace et pertinente. Et je précise qu'en ce moment-ci, il est important que les pays s'accordent avec les partenaires techniques et financiers, surtout la Banque mondiale, pour dire quelles seront vraiment les procédures. On ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. C'est au départ que nous devons nous entendre pour que chacun soit informé sur les vraies modalités. Et je précise qu'avec la Banque mondiale, il faut être très précis. De notre côté, nous avons ce différent devoir d'accompagner tous ces pays pour qu'effectivement les objectifs soient atteints. Le projet objet de la présente cérémonie est d'un montant de 103 millions de dollars US, soit environ 52 milliards de francs CFA. Il est financé par la Banque mondiale et vise à appuyer les pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, pour développer et mettre en œuvre des interventions appropriées pour bénéficier du dividende démographique. Et ceci à travers notamment l'accroissement de l'utilisation des services de santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile, l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes et des enfants, l'autonomisation des adolescents, des femmes et des jeunes. Au cours de cette journée, les participants auront à partager des expériences et discuter sur des thématiques telles que le dividende démographique, le doyer, engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique poursuit sa mission à l'intérieur du pays. Adosso Abdoumani a entrepris plusieurs visites avant de présider une réunion d'information et d'échange avec le personnel. Compte rendu Ousmane Abdou et Mour Abdou. Accueilli à Détégui, 7 km de Dosso par le secrétaire général de la région, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Abdoumani, a visité la station Fesso RC1 où se situe le terminal optique qui prend en charge les trafics de RTL et ceux de destination à Boboy, puis le CTV ORTN avec les nouvelles installations de la TNT, dont 2 émetteurs de 2 fois 2000 watts normal et secours. La délégation a ensuite visité les sociétés de téléphonie mobile Orange, Move, Sahelcom, Un souffle de liberté et RTL Niger. À la Sovitel, le ministre Abdoumani a visité le central téléphonique qui dispose d'un nouveau serveur ADSL, c'est-à-dire Internet à haut débit, puis le centre de la fibre optique et les BTS qui n'attend que les clients, et enfin Niger Post. À tous les niveaux, des explications très détaillées ont été données à la satisfaction totale des membres de la délégation. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Abdoumani, a ensuite présidé une réunion d'information et d'échange avec le personnel. Au cours de cette rencontre, le ministre a largement expliqué les objectifs de la fusion de Sonitel et Sahelcom. Un certain nombre d'objectifs sont visés. Parmi ces objectifs, il y a le besoin pour notre pays d'être doté d'un opérateur de télécommunications national historique très puissant, comme ça se fait dans les autres pays de la sous-région. Deuxième objectif, à travers cette fusion, le gouvernement cherche à mutualiser les ressources, notamment
en termes des ressources financières, les ressources techniques et le personnel des deux sociétés afin d'avoir une seule ressource qui pourra piloter la nouvelle entreprise. Et éventuellement, en cas de privatisation, nous voulons rendre la nouvelle Société nationale des télécommunications plus attractive sur le plan international. Voilà les objectifs qu'on vise à travers cette fusion. Les différents directeurs généraux ont ensuite pris la parole pour partager avec les participants quelques points de réflexion stratégique. Des contributions et des propositions ont été apportées par les participants à cette importante rencontre de Dosso. Le secrétaire général de la région de Dosso, M. Ayat Ankari, a lui parlé de changement de mentalité afin de répondre aux sollicitations des usagers pour que la nouvelle société soit forte. Le ministre Abdoumani a enfin tiré la synthèse de cette rencontre en faisant le tour de toutes les préoccupations et en saluant les bonnes propositions et la bonne compréhension au cours de cette riche réunion de Dosso.